Mais moi-même, il y a des youtubeurs que je kiffe, hein, et dès que je vois le truc collaboration commerciale, paf, flèche. Oui, j'avance. ouais. J'avance, bien sûr, mais pour le coup, et ça, c'est un truc duquel il faut se rendre compte, c'est qu'il y a un truc assez antinomique avec la stratégie de communication qui est faite pour vendre et pour les objectifs business, c'est que plus vous essayez de vendre, moins vous vendez. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que généralement, ils confondent publicité et contenu. Déjà, une stratégie de communication, c'est hyper important de le dire aux gens, c'est pas un délire d'agence. C'est pas un truc qu'on a inventé, qu'on crée pour vendre nos trucs. C'est un vrai plan. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de Break Room, le podcast dans lequel on se pose des questions autour de la vie professionnelle, de l'entrepreneuriat et de la communication. Je suis Juliette Cadeau, je suis la fondatrice de l'agence Cadeau, l'agence qui vous aide à avoir des résultats réels grâce à des actions virtuelles. J'ai créé ce podcast pour pouvoir se poser des questions et créer un podcast dans lequel on parle enfin en équipe parce que je trouve que ça manquait un peu dans le paysage podcastique. Et du coup, j'ai décidé de le faire avec mes deux salariés, Alma et Brian. Aujourd'hui, on va se poser la question, et c'est un sujet un peu plus inhérent à notre condition, est-ce qu'il faut absolument avoir une stratégie de communication quand on est une entreprise ou un entrepreneur ? Autour de la table, pour en parler, Juliette Cadeau, CEO, fondatrice de la boîte, et je me suis déjà fait attaquer par des oiseaux parce que je me suis approchée un peu trop près de leur nid. Je vous raconterai après. Je suis accompagnée à ma gauche d'Alma Fall. Alma qui vient de nous dire qu'elle avait un skill incroyable, c'est qu'elle sait se maquiller tout en conduisant. Bonjour à toute la police qui nous écoute. Et à ma droite, j'ai Brian Bertrand qui est chargé de communication dans l'agence et qui utilise le mot branquignol pour désigner absolument tout et n'importe quoi. Pour vous Et évidemment, pour vous répondre, oui, vous aurez une anecdote à chaque fois sur chacun d'entre nous, à chaque épisode, mais non, vous n'aurez jamais aucun contexte. Brian, Alma, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Ça va très bien, et toi ? Alors, on va commencer. Pour vous, c'est quoi une stratégie de communication, une stratégie de contenu ? Et là, je vous pose pas attention, c'est pas noté, les gars. C'est vraiment, d'après vous, en fait, en tant que personne à la fois, interne et externe à ce sujet, comment vous définiriez une stratégie de communication ? Qui veut y aller, j'y vais. Ok. Ouais, allez, vas-y. Déjà, une stratégie de communication, c'est hyper important de le dire aux gens. C'est pas un délire d'agence. C'est pas un truc qu'on a inventé, qu'on crée pour vendre nos trucs. C'est un vrai plan. On a besoin de stratégie pour avancer dans tous les domaines et en communication encore plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un plan qui te permet de savoir à qui tu parles, pourquoi tu prends la parole et sur quoi tu veux être identifié et avec quel ton. En fait, ça te permet de pas juste poster à l'instinct, mais de poster pour un vrai objectif, quoi, tu vois. Et toi, Brian, c'est quoi Je rejoins Alma, ça permet de piloter correctement toutes tes opérations et d'avoir le maximum d'impact possible lorsque tu postes, lorsque tu communiques, lorsque tu prends la parole, et d'identifier un petit peu ton marché, tes concurrents, tout ça. Je suis d'accord. En fait, pour le coup, une stratégie de communication, déjà, ça concerne les entreprises qui communiquent. Toutes les entreprises doivent communiquer, spoiler alerte. Et en fait, comment ne pas avoir de stratégie de communication quand on est une entreprise qui communique, ou un entrepreneur qui communique, c'est valable aussi si on fait du personal branding, c'est comme si vous arriviez à un match de foot et que l'entraîneur, il dirait « Bon, on essaie d'avoir un peu le ballon et puis vous faites gaffe à pas trop prendre de but ». Ok, d'accord, très bien, pas de souci. Vous imaginez Deschamps qui dit ça avant une Coupe du Monde, en fait, et c'est pas les stratégies. Le mot, en fait, vient aussi d'un vocabulaire guerrier, et donc en fait, on en voit partout. Il y a des stratégies avant les matchs de foot importants, avant même les autres matchs de foot, parce qu'on apprend à connaître son adversaire, etc. On a des stratégies avant des batailles, avant des guerres importantes, parce qu'en fait, c'est indispensable pour pouvoir réussir parce qu'effectivement, comme le disait Alma, on sait quelles sont, et Brian aussi, on sait quelles sont les bonnes actions, en fait, à mener pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, une stratégie de communication, en fait, c'est effectivement une méthode qui nous permet, en fait, de pas partir comme un con, mais à poster pour poster, à se dire, voilà, et on verra ce que ça donnera, en fait. Ouais. Récemment, on a repris la stratégie de communication sur LinkedIn d'un grand groupe électroménager. J'ai posé la question à la responsable marketing et je lui ai dit, c'est quoi vos ambitions avec cette page LinkedIn ? Elle me dit, eh bien, nous, nos ambitions avec cette page LinkedIn, c'est de rassurer les investisseurs et de trouver de nouveaux distributeurs. Donc, en fait, c'est une marque d'électroménager qui vend les distributeurs type Darty, etc., qui vont ensuite vendre les produits en magasin, en fait. Et donc, plus le produit se vend bien, plus on commande à la marque. Et en fait, tous les posts
parler surtout des conditions et qui d'ailleurs ont l'air très, très saines, des conditions de travail des salariés, avec des fêtes qui sont organisées, des anniversaires, de présenter des salariés, etc. Et en fait, c'est ce que je leur disais, c'est qu'en fait, ça, c'est excellent pour ce qu'on appelle la marque employeur. Donc, en fait, avoir une image de marque intéressante en tant qu'employeuse. Mais par contre, on n'a pas d'objectif business derrière ça, en fait. Parce que ce que veut savoir une entreprise qui est ce qu'on appelle des grandes surfaces spécialisées, donc les GSS, donc comme Darty, par exemple, ou la Fnac, ou tout ce que vous voulez, ou Boulanger, comme ça, j'en cite 3, même si on n'est pas à la télé. Mais pour le coup, elles veulent savoir, en fait, est-ce que le produit se vend bien, à combien il s'est écoulé l'année dernière, et du coup, est-ce qu'il y a des innovations qui sont intéressantes, qu'ils peuvent proposer. Et donc, en fait, effectivement, parler du bien-être des salariés, c'est super, mais on n'atteint pas les objectifs que l'on veut. Et en fait, c'est là où généralement, moi, j'ai un truc que je dis souvent, c'est que la communication et la stratégie, parfois, on en ressent beaucoup plus l'absence que la présence. Oui. Et là, on voit l'absence de la stratégie, ce que ça a pu donner, c'est qu'en fait, ils font des posts pour faire des posts parce qu'ils se sont dit, il faut qu'on poste sur LinkedIn. Mais en fait, on s'est même pas posé de pourquoi on pose la question sur LinkedIn. Pourquoi on poste des posts sur LinkedIn, pardon. Et est-ce que vous en avez une personnellement, parce que je sais que vous, moi je publie sur les réseaux, mais vous aussi, Alma, quand tu veux, elle va être un petit peu plus en termes de rythme, parfois c'est voilà. Mais pardon, petit taquet. Mais non, même pas, parce qu'en plus c'était tes réseaux perso. Mais comme je sais que vous postez tous les deux, est-ce que vous avez une stratégie, par exemple? Moi, j'en ai une récemment, fraîchement mise en place. Moi, j'ai commencé à poster un peu sans strat, mais c'était un peu au feeling, comme tu as dit au début. On essaie d'avoir le ballon. Et vous prenez pas trop de buts. Et puis en plus, moi, j'ai un cerveau, en vrai, qui est plus créatif que stratégique, de base. Puis même mon début de carrière, et j'étais purement dans la créa. J'ai mis en place des choix stratégiques et créatifs qui ont été dirigés par mes ambitions et par comment j'ai envie de communiquer et l'impact que j'ai envie d'avoir. Mais en fait, je pensais maîtriser un petit peu quand même ma strat. Finalement, pas du tout. Je me suis rendu compte lors d'un échange avec Jus, un coaching, mais j'ai pas du tout, j'avais rien de mis en place. Je pensais que ma cible c'était ça, mais finalement c'est plus qu'autre chose. Donc du coup non, ça m'a permis de me rendre compte que du coup tu fais des posts qui sont beaucoup plus pertinents, qui parlent directement à ta cible et qui ont des meilleures stats. Donc et puis en plus en fait là, quand tu vois une stratégie, c'est aussi que c'est plus clair pour toi. Ce qui est clair pour toi sera clair pour les personnes qui lisent. C'est surtout ça, c'est rassurant pour toi parce que tu peux après prendre de l'avance sur tes contenus. Ouais, naviguer à vue, c'est difficile. Hein. Dingue, tu vois. Ne pas avoir de stratégie, si on fait encore une autre analogie, c'est comme si vous étiez dans la jungle avec une machette et en fait, vous coupez ce que vous pouvez, mais vous n'avez pas de chemin à suivre. Et donc, vous savez pas où est-ce que vous allez arriver, ni comment. Et toi, Alma, est-ce que tu as une stratégie? Oui, j'ai une stratégie, mais pas comme celle qu'on construit pour nos clients. Parce que je change souvent d'objectif, je change souvent de plan, toi tu sais. Donc en gros... C'est ce que j'aime chez toi aussi. Hein. Je t'ai mis un taquet, mais parce que je sais que je peux le faire. Mais pour le coup, c'est aussi ce que j'aime chez toi, parce que tu testes plein de trucs. C'est ça. Donc moi, je me note plus ce que j'ai envie de dire, à qui. Et en fait, ça me permet aussi de voir ce que je refuse de faire pour les vues. Comme ça, je crée du contenu pertinent et je fais pas forcément un truc pour faire du putaclic, en fait. Désolée. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ma prochaine question, c'est est-ce qu'on peut réussir sur les réseaux sans avoir de stratégie, d'après vous? Tu peux avoir un coup de chance. Oui. Mais sur la durée, ça tiendra pas du tout. Alors oui, mais sur les réseaux, il y a un truc qui est bâtard, c'est le beauty privilege. Tu peux réussir juste parce que t'es frais, juste parce que tu fais... surtout sur TikTok. Surtout sur TikTok, je suis désolé, je le trouve en plus archi frais. Bac, le mec qui a BACK, je crois, je vous montrerai après, il a fait Cannes et tout. Ah ouais? Et il a, mais super au max, maintenant il vit aux States et tout, et je suis désolé, je l'aime d'amour et tout, mais il a super parce qu'il est beau juste. Comme Léa et lui, pareil. Ce que j'allais faire comme transition. J'adore ses vidéos, elle dégage une énergie incroyable, elle a énormément de charisme, mais c'est le physique aussi qui a aidé. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, pour moi, il y a le fait de percer, il y a le fait de continuer. Je pense que le fait de continuer. Les gens, ils ont posté quand même, ils ont fait leur contenu, ils ont fait leurs vidéos, ça, c'est, attention, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Mais, mec, c'est pas parce que t'es frais, calme-toi, en fait. T'as pas de strat. T'as compris, Mac? Je l'ai bloqué. Pour de vrai. Ça, je me dis, c'est juste au début, hein.
Parce qu'en fait, même Après, les gens oui, qui t'as percent raison. par hasard comme ça, ils finissent toujours par avoir une stratégie. Ouais. Ils finissent par avoir une agence Oui, c'est ça. avec un agent qui leur est dédié et qui travaille sur leur stratégie d'image, de communication, Ouais. de contenu, de tout. Donc, en fait, sans comme, oui, tu peux réussir sur un coup de chance, mais en fait, les statistiques et les faits montrent que sur la durée, je suis désolée, mais ça ne marche pas. Ouais, t'as raison. Et puis en plus, faut vrai. aussi voir ce qu'on met derrière le mot réussite. Ouais. C'est que en fait, est-ce que réussir sur les réseaux, c'est là on parle d'influenceurs, donc de la visibilité. Mais moi, je vous parle, on peut aussi parler des entreprises. Et réussir sur les réseaux, c'est Non, pas c'est pas forcément pareil. avoir des 1000 et des 100 de vues, etc. Non. C'est peut-être aussi atteindre les objectifs business. C'est ça. Et d'après vous, est-ce que sans stratégie pour une entreprise, on peut atteindre ces objectifs business? Je Non. campe sur mes positions, ma réponse est non. Je suis d'accord avec elle. Pareil. Et je suis d'accord avec vous. Et moi, je l'ai souvent vu. Je l'ai souvent vu parce que avec Alma, en fait, on fait les stratégies ensemble pour les clients. Et dans les stratégies qu'on fait, généralement, on commence toujours par un audit. Donc, regarder un peu ce qui va et ce qui va pas tu l'as fait avec nous d'ailleurs, Brian. Et pour le coup, moi, je regardais et je me souviens très bien d'un client, et c'était même avant que vous soyez là, c'était quand j'étais encore en freelance, qui me confie sa stratégie sur LinkedIn. Il avait des posts. Il avait de la réussite sur ses posts, des likes, des commentaires, des vues, il avait des bons retours, etc. Mais il avait zéro business. Je fous les mains dedans et je le regarde et je lui fais en fait, FX, pourquoi t'as pas les résultats que tu veux? C'est parce qu'en fait, tu ne parles qu'aux personnes qui parlent le même langage que toi. Donc t'as une super communauté de personnes qui font le même métier que toi. T'as une super communauté d'homologues, mais par définition, c'est pas tes homologues qui vont acheter. Et du coup, en fait, si cette personne, évidemment, c'est normal. Moi, cette personne, elle fait des choses que moi, je ne sais absolument pas faire. Mais moi, c'est mon métier, en fait, de poser cette question en premier lieu de qu'est-ce que tu veux atteindre. Et en fait, si tu me dis que tu veux atteindre du business, mais qu'en fait, tu parles à tes homologues, en fait, ça ne fonctionne pas parce que par définition, tes homologues, ils te soutiennent, mais ils ne vont pas acheter. À moins que tu sortes une communauté privée ou ça, c'est autre chose. Mais pour le coup, c'est hyper important, en fait, dans la stratégie, d'être clair là-dessus. Pour moi, effectivement, en termes d'objectif business, sans stratégie, c'est très compliqué. T'es généralement en doigt mouillé, en fait, à te dire, bon, écoute, je vais faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Mais effectivement, t'as très, très vite des limites parce que lui, il avait des résultats, mais pas les résultats escomptés. C'est ça. Est-ce que, du coup, on en avait discuté. Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que c'est juste une lubie de consultant? Mais bon, ça, on est d'accord tous, pour le coup. Oui, Alors, même aussi parce que, alors évidemment, vous direz, ils prêchent pour leur paroisse. Mais en vrai, encore une fois, moi, je vous le corrobore avec un match de foot. En fait, si t'as un match de foot important, t'as pas de stratégie. Pourquoi vous vous traitez comme de la Ligue 3, les gars? En fait, c'est dommage de pas avoir de stratégie de communication quand, en plus, on est entrepreneur et qu'on se lance aussi pour valoriser son entreprise et pour trouver des clients. En fait, il faut avoir une stratégie. Moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est que c'est en se traitant comme une grande entreprise qu'on en devient une. C'est très beau, j'aime Merci. beaucoup. Point final. Alors. Bon, allez, on arrête, c'est bon, il y en a marre. Est-ce que, prochaine question, c'est, et toi, Brian, tu pourras parler là-dessus, parce qu'en fait, toi, tu as commencé à poster sans stratégie, maintenant tu l'as revue et t'en as une qui est beaucoup plus claire aujourd'hui. Est-ce que une mauvaise stratégie, c'est pire que pas de stratégie du tout? Quel est le pire entre avoir la mauvaise stratégie ou ne pas avoir de stratégie du tout? La mauvaise, je dirais, parce que ça peut te décourager. Ah ouais? Oui, tu peux continuer à fournir des efforts, créer du contenu. C'est quand même, c'est fastidieux, c'est long de créer un post en vrai, de l'écrire. Je parle vraiment de l'écrire. Ici, on parle que de l'organique. Ouais, en plus, pour faire le point, on parle que de l'organique pour l'instant. Ouais. Sans céder de l'IA à outrance, tu vois, vraiment de sortir un truc qui sort de toi, qui, quand tu le lis, tu te dis, purée, j'ai l'impression d'entendre Brian, tu vas parler. Et tout ce qui va avec, si tu fais un post avec, je sais pas, un carrousel à côté, tu vois. Donc tout ça, il faut apprendre en compte, c'est long. Et je trouve que si du coup t'as pas de stratégie, tu peux, comme tu dis, poster tout et n'importe quoi et vite te décourager. Et donc qu'est-ce qui est le pire pour toi? C'est une mauvaise stratégie ou ne pas avoir de stratégie? Une mauvaise. Ok. Et pour toi, Alma? Moi, je dirais que c'est de pas avoir de stratégie parce qu'une mauvaise stratégie, ça s'ajuste. Et en fait, quand t'as pas de stratégie du tout, tu t'enfermes dans des choses qui te ressemblent pas, qui parlent à personne. En plus de ça, tu t'entêtes et t'as l'impression de faire ce qu'il faut alors que t'es juste à côté de la plaque, en fait.
En fait, moi, je suis d'accord avec toi pour le coup, parce qu'en fait, au moins une mauvaise stratégie, t'as tenté un truc. Ouais. En fait, t'as essayé, et du coup, tu sais que c'est la mauvaise. Là, nous, typiquement, sur l'agence, on a lancé une première stratégie de ads. On n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Et ben, on sait qu'on la met de côté. Ouais. Et c'est ça l'avantage d'une mauvaise stratégie, d'un plantage, parce que du coup, encore une fois, on en parlait au dernier épisode et au dernier encore, la vie n'est pas un Disney. C'est pas parce qu'on essaye qu'on réussit, parce qu'on donne tout qu'on réussit. Mais pour le coup, pour moi, avoir pas de stratégie du tout, c'est pire, parce qu'au moins la mauvaise, comme tu le dis très bien, Alma, ça peut s'ajuster en fait. Ouais. Et ça permet de mettre cette hypothèse de côté, de se dire, ok, j'étais sur LinkedIn, j'ai essayé de faire mes carousels de cette manière-là, il ne fonctionne pas, je vais essayer, je le sais que maintenant, je peux la mettre de côté, cette hypothèse. Et du coup, en fait, c'est un peu mathématique aussi dans ces cas-là. Alors pourtant, je suis extrêmement mauvaise en maths et j'ai du mal avec cette matière, mais en fait, ça fait partie de l'esprit mathématique de se dire, en fait, une hypothèse qui a été testée et qui n'est pas réussie, c'est toujours une hypothèse de moins. Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, est-ce qu'une stratégie garantit forcément les résultats? Moi, je dirais non. Je dirais qu'une stratégie garantit pas forcément les résultats, parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, notamment l'algorithme. Et puis aussi, on a des humains en face. On parle à des gens. Donc, c'est eux qui décident si ça va marcher ou pas. Ça, c'est quelque chose excuse-moi, je t'ai coupé, mais je répète souvent, c'est qu'en fait, à cause des écrans, on oublie un peu trop et à cause des hacks, des méthodes, des strates, etc., on oublie un peu trop que la communication, la vente aussi, hein, c'est de l'humain à l'humain. Oui. Et donc, en fait, évidemment, il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre ou pas comprendre de la manière dont on voulait qu'ils le comprennent, etc. Oui. Une stratégie, pour moi, ça augmente nos chances de réussite, mais ça ne les garantit pas. T'as raison. Je suis grave d'accord avec toi, c'est vrai. Il y a encore un facteur chance, réussir à délivrer au bon moment, à la bonne personne, etc. Donc, ouais. Pour moi, je suis d'accord avec vous. Et de toute façon, en fait, dans le métier, et là, on parle uniquement d'organique, on parle pas de ads. Dans l'organique, en fait, on ne peut pas garantir des résultats. On peut garantir des moyens uniquement. Oui. C'est-à-dire de dire, on va tout faire pour que ça fonctionne. On va mettre tout ce qu'il y a de côté. On va faire tout pour respecter la stratégie, etc. Mais par contre, on ne peut pas vous garantir des résultats. Parce que ça, si vous trouvez un spécialiste de l'organique qui va vous dire, grâce à ce type de contenu, tu vas faire 10 000, 20 000, 30 000 vues, courez, fuyez, c'est pas normal. Vraiment. On ne peut pas prédire, en fait. Ça, c'est des choses qu'on peut prédire avec des ads, parce que les ads, vous achetez un espace publicitaire. Donc là, vous allez voir avec les outils, si vous mettez tant de sous, vous pouvez avoir ces 10 000 vues, en fait. Donc pour le coup, en organique, c'est impossible de prédire un moindre résultat. Donc non, la stratégie ne garantit pas de résultat, mais elle garantit des moyens d'atteindre ces résultats, ou en tout cas, justement, de se dire, OK, hypothèse A fonctionne pas, hypothèse B, ça fonctionne. Et parfois même, les stratégies, c'est aussi, en fait, se dire, moi, je crois beaucoup à ça, parce que c'est mon expérience, mon instinct qui me dit ça, mon expérience en tant que communicant, etc. Donc, on va mettre 80% là-dessus et 20% là-dessus. Et au final, on se rend compte que c'est le 20% qui fonctionne le mieux. Donc, on change. Mais en fait, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une stratégie avec plusieurs entrées et pas de faire un all-in, par exemple, pour pouvoir, en fait, tester et ajuster différentes choses. Qu'est-ce qui fait une bonne stratégie de communication d'après vous? C'est quoi les facteurs essentiels pour avoir une stratégie de communication qui soit efficace d'après vous? Moi, ça va être je suis beaucoup sur le ton, la charte édito. Ouais. La manière d'exprimer. Comment t'exprimer. La sémiologie. Comment garder une cohérence dans tout ce que tu fais, dans ton impact. Par rapport au visuel, tu veux dire, ou par rapport au ton? Visuel et à la narrative. D'accord, ouais. Également, quel est ton axe de différenciation et comment le mettre en lumière? Ça va surtout être ça, moi, que je regarde le plus, du moins quand vous faites les strats et que moi j'y participe un peu. C'est surtout ça que je regarde souvent. Ah, c'est intéressant. Et toi, Alma, pour toi, quelles sont les conditions inhérentes d'une stratégie de communication qui soit efficace ou bonne d'après toi? Moi, je dirais qu'elles sont au nombre de 4. Et je dirais qu'il faut savoir d'abord qui tu veux toucher, ce que tu as envie qu'ils retiennent, donc le message résiduel. Et en fait, pourquoi les gens devraient t'écouter? Qu'est-ce que tu apportes? Parce qu'en fait, encore une fois, on parle à des gens et il faut leur dire des choses qui les intéressent ou qui leur apportent quelque chose. Il faut que les gens ils aient quelque chose à y gagner, sinon ça sert absolument à rien. Et ensuite, le point le plus important et le plus négligé, c'est qu'il faut que ce soit une stratégie qu'on puisse tenir dans le temps. Si c'est quelque chose qui est intenable,
pour la personne qui va l'exécuter. Ça sert absolument à rien de la déployer parce que ça ne marchera pas. Une stratégie de communication demande de la constance pour être appliquée. Et sans ce facteur constance-là, bah, en fait, ça réduit les chances, quoi, que ça fonctionne. C'est une question que je pose souvent, nous, quand on fait les kick-offs avec les clients, c'est de leur dire, en fait, est-ce que t'es staffé? Ouais. Est-ce que tu as du monde en interne qui peut appliquer la stratégie? Parce qu'en fait, si tu me dis oui, j'ai une équipe de 10 personnes, je vais pas te faire la même strat que si tu me dis non, je suis tout seul. Ouais. Si tu me dis non, je suis tout seul, on va le prendre en compte et on va te dire, OK, t'es tout seul, tu peux allouer tant de temps à ta communication, donc tu te concentres que sur LinkedIn et tu fais 3 posts par semaine. Ouais. Si jamais tu me dis oui, j'ai plein d'équipes, et ben dans ces cas-là, je te dis, alors OK, tu vas faire LinkedIn, tu vas faire Insta, tu vas faire Pinterest, etc., etc. Parce que tu as du monde qui peut la déployer, ou alors si tu as du budget, tu nous la confies évidemment. Mais pour le coup, ça c'est une des premières questions que je pose quand je suis à face d'entreprise, c'est de dire en gros, quel est le staff qu'on peut avoir derrière, parce qu'en fait, effectivement, nous, on en a plein des clients avec Alma, avec Brian, évidemment, avec toute l'agence, desquels on peut parler en disant, en fait, bah, ils ont acheté des stratégies, mais ils l'ont jamais appliquées. Et parce qu'en fait, bah, en fait, on peut vous faire, pour moi, la sainte trinité de la communication qui réussit, c'est d'une stratégie, de la constance et surtout de l'application. Oui. En fait, je peux te faire la meilleure des stratégies, si tu l'appliques pas, ça ne fonctionne pas. Tu peux être constant et appliqué. Si t'as pas une stratégie, t'auras pas les bons résultats. Et tu peux avoir stratégie et constance, mais si tu n'appliques pas, tu peux avoir application et stratégie, mais si tu l'appliques que pendant un mois et que tu laisses tomber dans les 9 mois qui suivent, ça ne sert à rien non plus en fait. Tu ne peux pas réussir sur les réseaux ou ailleurs avec une newsletter, un site internet, un blog, du SEO, etc. si tu n'as pas la stratégie, l'application et la constance. Ça c'est super important pour moi, mais ça pour moi ça vient après. Pour moi la première chose, en fait, c'est vraiment le qui. À qui tu parles. Parce que ça, tu l'as dit un peu, Alma, et moi, c'est un truc que je dis souvent dans mes contenus, et je viens de me noter d'en refaire une vidéo là-dessus, c'est que personne ne vous attend. Ça, c'est un truc hyper important de se rendre compte, qu'on soit une marque connue ou pas, qu'on soit entrepreneur ou une boîte de plusieurs personnes, quand on se met à communiquer, c'est nous qui prenons cette décision. Les gens ne nous doivent pas leur attention. À zéro moment, les gens vont se dire « Ah tiens, j'avais pas vu, bah écoute, il a fait un effort de créer des contenus, je vais le lire, et puis tiens, je vais lui acheter quelque chose. » Là, ça fait rire, hein, mais la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils se disent que comme c'est eux, tout le monde va lire parce que bah ouais, mais j'ai passé 3 heures sur ce carrousel. C'est ça. Et bah alors. C'est toi, frère. Non, mais surtout, tu prends tes décisions. Hein, t'es un grand garçon, une grande fille. Hein. Non, mais pour le coup, ça c'est un truc qui est super important à noter, c'est que personne ne vous attend. Donc en fait, si jamais vous faites du contenu qui ne parle que de votre entreprise, etc., c'est normal que ça ne fonctionne pas. Deuxième chose de laquelle se rendre compte, selon moi, c'est qu'en fait, le contenu, c'est pas de la pub. La pub, on l'a subie. Le contenu, on le choisit. À part des communicants comme nous, qui va aller se taper de la pub de manière consciente et avec plaisir pour en ouvrant les réseaux sociaux. À quel moment tu te dis ah putain, j'ai hâte d'avoir la story sponsorisée. Ah là là, j'ai hâte de voir le Reels qui va passer en sponsor juste après. Non, justement, tu passes quand t'as la pub YouTube, qui regarde comme ça? Franchement, moi je trouve que surtout les pubs YouTube, ça nous fait détester les marques. Moi, c'est le sentiment que ça me donne. Au lieu de t'aimer, je te déteste parce que je suis en train de regarder ma vidéo, t'es en train de m'interrompre. Mais moi-même, il y a des YouTubeurs que je kiffe, hein, et dès que je vois le truc collaboration commerciale, paf, flèche. Ah oui, j'avance. J'avance, bien sûr, mais pour le coup, et ça, c'est un truc duquel il faut se rendre compte, c'est qu'il y a un truc assez antinomique avec la stratégie de communication qui est faite pour vendre et pour les objectifs business, c'est que plus vous essayez de vendre, moins vous vendez. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que généralement, ils confondent publicité et contenu. Le contenu, c'est pas de la pub. Parce que si vous faites un contenu, c'est pas parce que votre contenu, il passe pas entre 2 stories avec des ads, ou c'est pas parce qu'il passe pas entre 2 diffusions il y a quoi en ce moment, The Power, c'est pas parce qu'il passe pas, c'est pas parce que votre contenu, on voit pas un panneau d'affichage avec dessus que c'est pas de la pub. À partir du moment où vous faites un contenu qui ne parle que de vous, de vos services et des avantages à l'acheter, c'est de la pub. Et en fait, c'est là où les gens doivent se rendre compte. Pour moi, la condition sine qua non d'une bonne stratégie de communication, c'est aussi la valeur. C'est en fait mettre de côté mon discours vendeur de temps en temps, m'intéresser à ma cible, et de toute façon, en fait, l'intérêt de sa cible fait découler ce côté valeur. C'est en fait penser 80% de vos contenus pour votre cible et pas désolé, mais un contenu, parce que j'ai des gens qui vont me dire oui, mais si je publie mes horaires d'ouverture, bah c'est utile pour ma cible. Non, c'est utile à vous. À partir du moment où vous voulez obtenir quelque chose parce que vous dites horaire d'ouverture égale ils vont venir chez moi,
c'est pas à la personne que c'est utile. Il y a personne qui se dit putain, j'aimerais tellement savoir quand est-ce que c'est ouvert, mais j'arrive pas à le savoir. Ah là là, qu'est-ce que ça m'intéresse? J'enregistre ce post. Non, vraiment, pour le coup, c'est hyper important de s'en rendre compte qu'en fait, il faut avoir de la valeur. En gros, par exemple, justement cet exemple parce que c'est un métier qui est en plein boom, mais les assistantes externalisées. Assistantes externalisées, la plupart vont se dire mon premier poste, c'est je présente mes services. Au lieu de faire ça, dire en fait, faire des posts autour de sa cible. Et donc là, elle est bien ta stratégie de communication si tu fais ça. C'est au lieu de dire voici mes services et ce que je peux faire pour vous, dire plutôt voilà pourquoi tu foires tous tes papiers administratifs. Ouais, grave. Voilà pourquoi tu ne réussis pas à obtenir ce que tu veux en rentabilité. Voilà pourquoi la compta te prend autant de temps. Et là, en fait, je suis pas en train de parler je parle de mes services de manière complètement contournée, en fait. Ouais. Je veux dire que je vais juste insuffler le fait que je maîtrise parce que je sais te dire quelles erreurs tu fais, mais je suis pas en train de te dire voici mes services, voilà, je peux vous aider dans la gestion, dans la compta, dans la liste à plus de ce que je propose. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien pour votre Nous soufflâmes. C'est non. Arrêtez de faire ça. Donc pour moi, en fait, voilà, c'est pour moi la condition la plus importante d'une stratégie de communication, c'est la compréhension de sa cible et de ce qu'elle veut lire, et surtout, en fait, de l'empathie. Si vous n'aimez pas consommer de la pub et vous ne consommez pas volontairement de la pub, pourquoi vos cibles le feraient? Ouais. Ça, c'est hyper important d'avoir ce côté-là. Pardon, c'était très très passionné comme discours, mais c'est parce que je trouve que c'est une erreur encore trop répandue. Est-ce que c'est réservé qu'aux grosses entreprises d'avoir une stratégie de communication? Pas du tout. Pas du tout, vraiment pas. Moi, je dis que c'est même plus utile lorsqu'on n'a pas beaucoup de budget. Ah, intéressant. Oui. Quand on n'a pas d'argent, le peu d'argent qu'on a, je pense qu'il faut l'investir. Je pense même pas, je suis sûre de mon karaté. Faut l'investir dans une bonne stratégie de communication parce qu'en fait, c'est ce qui te permet d'avoir de la visibilité. C'est ce qui te permet de parler aux bonnes personnes. De toucher la bonne audience et de pouvoir passer ton message à ta cible directement. Sinon, tu patauges, tu perds du temps. Et le temps que tu perds dans ton business, en fait, c'est de l'argent que tu perds. Ça se trouve, tu aurais investi dans ta stratégie de communication dès le départ, tu aurais gagné 2-3 mois et tu aurais fait 2-3 fois plus de chiffres que ce que tu as fait aujourd'hui. Ouais. Il y a des choses qui sont maîtrisées par des experts. C'est comme demain, je vais pas me lever et commencer à faire la compta de la boîte parce que je ne suis pas comptable. Ouais. Moi non plus. Je suis content stratégie. Mon travail, c'est de faire des stratégies et de piloter l'application des stratégies de communication. C'est ce que je sais faire. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que je m'amuserais à aller faire de la finance alors que ce n'est pas ma zone de génie? Et en fait, c'est ce que les gens, ils doivent comprendre. Arrêtez de penser que la communication, c'est facile. Et que c'est pas un métier. Voilà. Vraiment. Parce que vous allez vous faire mal. Et vous allez perdre beaucoup d'argent. Mais généralement, en fait, c'est ça aussi, il y a le côté un peu parent pauvre de la communication comme ça, c'est que parfois, moi, je le vois beaucoup en rendez-vous de closing avec des clients. Il y en a qui ont besoin de se rendre compte. Il y en a qui ont besoin, en fait, de le faire eux-mêmes, de se péter la gueule et, en fait, de se rendre compte à quel point c'est compliqué. Ouais. Mais parce qu'en fait, sinon, on peut leur dire ce qu'ils veulent. En fait, c'est considéré comme facile parce qu'en fait, il y a un amalgame qui est fait avec le fait de se créer un compte sur un réseau social. C'est tellement facile qu'on se dit que c'est très facile d'avoir une régularité, d'obtenir des clients grâce à eux. Surtout quand en plus, encore une fois, sur les réseaux, on te dit oui, grâce à ma méthode, tu vas pouvoir avoir 1000. Alors attendez, moi, il y a pas longtemps, il y a un mec dans DM Insta qui m'a promis 8000 prospects par mois. Ah ouais, 8000. Mais comment tu traites 8000 prospects par mois déjà? En plus, moi, ça m'a fait tellement rire. Ouais, de ouf. Moi, ça m'a fait tellement rire. J'ai envoyé à Enzo, qui est le commercial de la boîte, je suis tiens, prends-en de la graine, là. Ah ouais. Avec évidemment beaucoup de blagues, mais. Enzo en sueur. Grave, j'ai fait, bah alors, hein. Et oui, t'as du temps à rattraper, là, Enzo, avec les 8000 prospects par mois qu'on me promet, tu vois. Ouais, 8K, t'imagines, 8000 personnes. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais pour le coup, il y a ça aussi, en fait, la communication souffre de ça, du côté, en fait, il y a beaucoup de gens qui vendent que c'est facile. Ouais. Et il y a des gens qui ont besoin, en fait, de se prendre cette porte et ce mur dans la tronche pour s'en rendre compte, hein. Ouais. Mais pour le coup, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où je trouve, en fait, que c'est pas réservé qu'aux grosses boîtes, et même limite, en fait, il vaut mieux que les petites boîtes le passent déjà par là. Complètement, c'est vrai. T'as grave raison dans ce que tu dis. Parce qu'en fait, les grosses boîtes, elles ont le loisir de se planter complètement et d'avoir la mauvaise stratégie, d'investir, de mal investir. C'est ça. C'est ça, le privilège de la liberté de se dire, bon, ok, bah, tant pis, en fait, ça n'a pas fonctionné, on a mis des ronds dessus, oui, ça fait chier, mais bon, c'est pas grave, quoi. Alors, quand t'es en face d'un client qui te dit, j'ai 50 000 € de budget, là, j'achète la stratégie et regarde ce que tu peux me vendre après. Bah, je suis désolée, mais en tant qu'entrepreneur qui débute, en fait, t'es face à des gens comme ça. Donc, toi, les 4 000 premiers euros que tu as dépensés,
bah, mets-les dans ta stratégie de communication, en fait. Parce qu'en face de toi, tu as des gens qui ont 50 000 euros à perdre. Et en plus, pour le coup, je me rappelle, c'était un client qu'on avait eu, Florian, tu te rappelles, il avait fait un super contenu là-dessus, une super newsletter dans lequel il avait dit, en fait, on vous aurez toujours des gens qui peuvent plus investir que vous. Oui. Il y aura toujours des plus grosses boîtes, une boîte qui a fait une levée de fonds, qui a amené des investisseurs, etc. Et en fait, la puissance, elle est dans le branding, en fait. Oui. C'est, en fait, en gros, bah, pas acheter parce que vous avez, on va pas acheter chez votre concurrent parce qu'il a acheté tous les panneaux d'affichage, mais parce qu'en fait, on se reconnaît dans votre entreprise, en fait. Exactement. Est-ce qu'il faut avoir est-ce qu'il faut avoir une stratégie par projet d'après vous? Donc, par exemple, une stratégie pour Insta, une stratégie pour LinkedIn, etc. Ou est-ce qu'il faut avoir une grande stratégie qu'on va déployer et adapter à chacun des canaux? Ça dépend. Quel est Ça dépend. Ça dépend. Si t'es en omnicanal, multicanal, déjà, ça dépend de ça. Mais du coup, justement, est-ce que d'après toi, si t'es en multicanal, il faut avoir une stratégie par canal ou est-ce qu'en fait, t'as une grande stratégie que tu vas découler? Alors, c'est compliqué. Mais non, moi, je dirais... Vous voulez qu'on revienne vers vous plus tard, monsieur Bertrand? Non. Je dirais une stratégie quand même par canal. Et toi, Alma, qu'est-ce que t'en penses? Alors, la question, c'était, est-ce qu'il faut avoir une stratégie par projet? Ouais. Et sur cette base, moi, je dirais oui pour une stratégie par projet. Pourquoi? Parce que chaque projet a ses enjeux, ses cibles et ses canaux. Oui. Maintenant, est-ce qu'il faut faire une stratégie par canal? Moi, je dirais non. Parce que je dirais qu'il faut une stratégie globale et qu'après, les stratégies par canaux découlent de la stratégie globale pour avoir une cohérence, en fait, autour de tout ça. Et surtout, en fait, ça permet de pas avoir besoin de tout refaire à chaque fois. On a une base solide et on peut moduler les objectifs et en fonction de ça, choisir les canaux sur lesquels on communique, etc. Ouais, pour moi, c'est une réponse oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, une stratégie par projet, ça dépend de l'ampleur du projet. C'est ça, si le projet, il est tout petit, ça sert à rien d'avoir une stratégie complètement dédiée, etc. En fait, c'est beaucoup de sentiments, de feeling et de se dire, est-ce que je le fais ou pas? Ouais. Et pour le coup, par contre, pour moi, en fait, il faut avoir une stratégie globale dans tous les cas et une stratégie ensuite par projet ou par canal à partir du moment où c'est intéressant, en fait. Mais du coup, généralement, il vaut mieux avoir une grosse stratégie avec une stratégie par canal ou projet, mais qui découle de cette stratégie globale. Parce qu'en fait, ça, c'est important. Tu t'en parlais tout à l'heure de la cohérence. Imaginons, en fait, on a un certain ton sur le site de l'agence et qu'on retrouve pas du tout sur mon Insta ou sur l'Insta de l'agence ou sur LinkedIn, etc. Bah, quel est le fuck, en fait, tu vois, au bout d'un moment, je comprends pas qu'est-ce que je suis venue voir, que ce soit en termes de visuel, etc. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a une stratégie globale à avoir, comme tu le disais, avec le ton éditorial, etc. Et après, tu fais découler derrière pour chacun des canaux et chacun des projets. Comment on fait pour vous, pour mettre en place une stratégie? À quoi il faut être vigilant pour la mettre en place? Moi, je dirais que pour mettre en place une stratégie, il faut partir de 3 choses. Il faut partir d'abord de ce qu'on veut atteindre. Ouais. Ensuite, de à qui on s'adresse. Et pour finir, de ce qu'on veut qu'on dise de nous quand on n'est pas là. Au final. Ah, c'est chouette ça. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est une question qu'on pose souvent d'ailleurs pendant les stratégies, mais j'aime bien la manière dont tu l'as formulée. C'est une question qu'on pose pendant les préparations de stratégie en disant comment vous voulez être vu. Ouais, c'est ça. Et pour toi? Je répète la question, à quoi il faut être vigilant quand on met en place une stratégie d'après toi? Rappeler l'objectif, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu mets en place une stratégie, à qui est-ce que tu vas communiquer, quelles sont tes cibles, et surtout comment tu veux qu'on parle de toi, et comment aussi, comme dans les strates, comment tu veux qu'on ne parle pas de toi, en fait, comment tu veux... C'est hyper important. Moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est que limite, c'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas que de savoir ce qu'on veut. Ça permet de savoir ce que tu veux après par la Exactement. suite. Pour moi, à ce à quoi il faut être vigilant quand on applique une stratégie, c'est en fait, c'est toujours bien l'appliquer. Tu sais à quel point je vous ai fait chier sur un client où il y a un client que Alma gère en gestion de projet avec Priscilla, qui est une autre personne de l'équipe, qui elle est en rédaction, production des contenus, et j'arrêtais pas de les reprendre en disant non, ça, ce type de poste, c'est pour après. Et d'ailleurs, ça va être dès le mois de juin. Je vous ai fait un Slack. Et du coup, en fait, je vous reprenais tout le temps en disant attention, dans la stratégie, on s'était dit que pendant mars-avril jusqu'à mai, on avait cet objectif-là qu'il fallait remplir, qui était l'objectif de visibilité. Tout ce qui va être pédagogie, ça viendra après, en fait. Et pour moi, c'est ça ce à quoi il faut être vigilant, c'est que ça sert à rien de faire une stratégie si finalement derrière vous l'appliquez
au doigt mouillé, en se disant bon bah voilà, je fais peut-être ça un peu, etc. machin. Donc en fait, pour moi, le plus important, c'est de respecter cette stratégie. S'il y a des étapes, de les respecter. Le ton éditorial aussi. Si on s'est dit dans la stratégie qu'on tutoyait dans les contenus, on tutoie dans les contenus. Si on s'est dit qu'on vous voyait, on vous voyait. Si on s'est dit que on utilisait, je dis n'importe quoi, mais le bleu pour ce type de contenu et le vert pour ce type de contenu, eh bien on le respecte en fait. Pour moi, c'est surtout ça quand on applique la stratégie, c'est que de vraiment soit la relire régulièrement, soit de se poser la question de la personne qui l'a mis en place ou de la responsable, ou la poser au client en fait. Bien sûr, là-dessus aussi, pour moi, c'est l'alignement toujours constant aussi. Et enfin, être vigilant sur quoi quand on applique une stratégie? Eh bien, sur les résultats. C'est-à-dire qu'en fait, une stratégie, c'est pas censé être gravé dans le marbre. C'est bien d'en avoir une. Il faut en avoir une. C'est absolument indispensable. Mais il faut savoir aussi quand la modifier. Oui. Quand se dire, en fait, OK, ça fonctionne pas, faut qu'on change. C'est évolutif. Exactement. Et ça peut aussi évoluer aussi en fonction des objectifs. Eh bien, merci à tous les deux pour cet épisode très enrichissant. Bien, ouais. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Break Room. Merci Alma, merci Brian, et à bientôt. Ciao.